Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Il existe des trahisons qui font mal. Et puis il y a celles qui brisent l'âme, parce qu'elles viennent de la seule personne dont on ne doute jamais. Ma sœur. Je me souviens encore du bruit de la pluie ce soir-là. Elle frappait doucement les vitres, comme si le ciel lui-même hésitait à être témoin de ce qui allait se produire. J'étais assise dans le salon, une tasse de thé refroidissant entre mes mains, le cœur étrangement lourd sans raison précise. Mon mari, Daniel Carter, était à l'étage. Ma sœur, Rachel Miller, était censée être sortie. C'est à ce moment-là que mon téléphone a vibré. Un message anonyme. Une seule phrase. Une photo floue. Tu mérites de connaître la vérité. Sur la photo, je reconnus immédiatement la chemise de Daniel. Puis le miroir. Puis, la silhouette féminine. Les cheveux longs, bruns. Trop familiers. Terriblement familiers. Je sentis mon estomac se nouer, mais mon esprit refusait d'accepter ce que mes yeux voyaient. Rachel était ma petite sœur. Celle que j'avais protégée enfant. Celle qui avait pleuré dans mes bras après son divorce. Celle que j'avais hébergée par amour, sans condition. Jamais je n'aurais imaginé qu'elle puisse me haïr assez pour me détruire. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que tout avait commencé bien avant cette photo. Bien avant les silences de Daniel. Bien avant les regards fuyants, les disputes soudaines, la distance glaciale entre nous. Tout avait commencé par un mensonge. Un mensonge murmuré à l'oreille de mon mari. Un mensonge répété jusqu'à devenir une vérité crédible. Un mensonge conçu pour me faire passer pour une femme infidèle, manipulatrice, indigne d'amour. Rachel n'a pas seulement volé mon mari. Elle a volé ma réputation. Ma paix. Ma famille. Et pendant que je tentais encore de comprendre ce qui m'arrivait, elle jouait déjà le rôle de la victime parfaite, celle qui consolait Daniel pendant que je devenais, à ses yeux, l'ennemi. Ce soir-là, assise dans le silence de ma propre maison, je compris une chose essentielle. Le sang ne garantit pas la loyauté. Et l'amour peut être assassiné par ceux qui prétendent nous protéger. Ceci n'est pas seulement l'histoire d'un mariage brisé. C'est l'histoire d'une sœur qui a tout planifié. Et d'une femme qui a dû renaître de ses cendres. Avant le mensonge, avant la trahison, il y avait eu le doute. Un doute silencieux, discret, presque poli, mais suffisamment persistant pour fissurer ce que je croyais solide. Je m'appelle Emily Carter, et jusqu'à récemment, j'étais convaincue d'avoir une vie simple et honnête. Un mariage stable. Une maison paisible à Boston. Un mari respecté, Daniel Carter, avec qui je partageais 10 années de vie commune. Et puis il y avait Rachel. Ma sœur cadette. Celle que j'avais toujours protégée. Après son divorce brutal avec Mark Miller, Rachel était arrivée chez nous avec une seule valise et des yeux rougis par les larmes. Elle disait ne plus avoir confiance en personne, ne plus croire en l'amour. J'avais insisté pour qu'elle reste. Tu es chez toi ici, lui avais-je dit. Aujourd'hui, ces mots me brûlent la gorge. Au début, tout semblait normal. Rachel aidait à la maison, préparait parfois le dîner, riait avec Daniel pendant que je corrigeais mes copies dans le salon. Je trouvais même rassurant de les voir s'entendre. Mais peu à peu, quelque chose a changé. Rachel ne me parlait plus autant qu'avant. Elle observait. Écoutait. Elle posait à Daniel des questions qui me semblaient étranges. Tu n'as jamais eu l'impression qu'Emily te cachait des choses? Elle est souvent absente, non? Je n'étais pas là pour les entendre. Mais Daniel, lui, les entendait. De mon côté, je remarquais surtout que mon mari devenait distant. Il souriait moins. Il regardait son téléphone plus souvent. Et quand je m'approchais, il verrouillait l'écran. Tout va bien? Lui demandai-je un soir. Bien sûr. Tu te fais des idées. Ses mots étaient doux. Son regard ne l'était plus. Je l'ai su plus tard. C'est ce soir-là que Rachel a commencé. Elle a attendu que je monte me coucher tôt, épuisée par une journée de cours. Puis elle est restée seule avec Daniel dans la cuisine, une tasse de thé entre les mains, l'air fragile.
Daniel, je dois te dire quelque chose, mais promets-moi de ne pas te fâcher. Il a levé les yeux. Il écoutait. Elle a hésité, joué avec la cuillère, soupiré profondément. Émilie, elle ne t'a jamais parlé de son collègue, n'est-ce pas? Un simple doute. Une graine. Quel collègue? A demandé Daniel. Rachel a baissé la voix. Jason. Ils sont très proches. Trop proches. Je ne voulais rien dire, mais j'ai vu des messages. Des regards. Je pensais que tu devais savoir. Elle n'a montré aucune preuve. Elle n'en avait pas besoin. Parce que le poison le plus efficace n'est pas celui qu'on prouve. C'est celui qu'on suggère. Le lendemain matin, Daniel m'a embrassé sur la joue, mais sans chaleur. Il m'a observé comme s'il cherchait quelque chose sur mon visage. De la culpabilité. Un aveu. Une faille. Je n'ai rien vu. Je n'avais rien à cacher. Mais à partir de ce jour-là, chaque geste que je faisais semblait être interprété autrement. Chaque retard devenait suspect. Chaque message, une menace. Et pendant ce temps, Rachel jouait parfaitement son rôle. La sœur inquiète, la femme blessée, celle qui voulait protéger le mariage. Je ne savais pas encore que le mensonge venait de commencer. Ni que mon propre foyer allait devenir un champ de bataille. Il y a un moment précis où un couple cesse de se parler. Et commence à se soupçonner. Je ne saurais dire exactement quand Daniel a commencé à me regarder comme une étrangère. Peut-être le jour où il a cessé de m'appeler pendant sa pause déjeuner. Ou celui où il s'est mis à rentrer tard sans prévenir, le regard fermé, la mâchoire crispée. Mais je sais une chose. Ce n'était plus l'homme que j'avais épousé. La distance invisible. À la maison, le silence s'installait comme une troisième présence. Nous mangions ensemble, mais sans vraiment être ensemble. Daniel hochait la tête à mes paroles, sans les écouter. Son esprit semblait ailleurs. Rachel, elle, observait tout. Elle savait quand poser sa main sur son bras. Quand soupirer. Quand lancer une phrase faussement innocente. Tu travailles encore tard ce soir, Émilie? Je répondais oui, sans me douter que chaque mot devenait une arme contre moi. Un soir, Daniel a explosé. Tu pourrais au moins prévenir quand tu ne rentres pas directement. Je l'ai regardé, surprise. Je t'ai envoyé un message. À quelle heure? À 18h. Il a sorti son téléphone. Aucun message. Plus tard, j'ai compris que Rachel l'avait supprimé pendant que Daniel prenait sa douche. La manipulation parfaite. Rachel se glissait dans ses pensées avec une précision effrayante. Quand Daniel doutait, elle confirmait ses craintes. Quand il hésitait, elle pleurait. Je ne veux pas te faire souffrir, mais si j'étais à ta place, je voudrais savoir. Émilie a toujours été très secrète, non? Même enfant, elle ne me disait rien. Elle mélangeait le passé et le présent, le vrai et le faux, jusqu'à ce que tout devienne flou. Daniel ne me posait plus de questions. Il construisait des réponses tout seul. L'accusation. Le soir où tout a basculé, il pleuvait fort. Daniel est entré sans me saluer. Qui est Jason? J'ai senti mon cœur se serrer. Jason? C'est un collègue. Pourquoi? Ne me mens pas, Émilie. Ce mot. Ment? Je ne te mens pas. Il a ri, sans joie. Rachel m'a tout dit. J'ai compris, trop tard. Rachel ment. Pourquoi elle ferait ça, a-t-il répliqué, froidement. Parce qu'elle est jalouse. Le silence qui a suivi a été terrible. Daniel a serré les poings. Ne mêle pas ma belle-sœur à tes histoires. À cet instant, je n'étais plus son épouse. J'étais l'accusée. La victoire silencieuse de ma sœur. Cette nuit-là, Daniel a dormi sur le canapé. Rachel, elle, est venue me voir dans la cuisine, une tasse de thé à la main. Tu vois, Émilie, les secrets finissent toujours par détruire les gens. Elle souriait. Pas un sourire large. Un sourire discret. Un sourire de victoire. Je me suis renfermée dans la chambre, les larmes coulant sans bruit. Je n'avais rien fait. Et pourtant, je perdais tout.
Parce que quand un mensonge est répété assez longtemps, il devient plus crédible que la vérité. Il y a une ligne invisible qu'on ne pense jamais voir franchie. Une frontière morale, sacrée. Et pourtant, ma sœur l'a traversée sans hésiter. L'éloignement devient rupture. Daniel ne me parlait presque plus. Quand il le faisait, c'était pour me reprocher mon absence, mon silence, mes secrets. Il ne m'embrassait plus. Ne me regardait plus comme une femme aimée, mais comme une énigme dangereuse. Rachel, elle, était devenue indispensable. Elle préparait son café. Elle l'écoutait. Elle le consolait. Un soir, je les ai surpris à rire ensemble dans le salon. Un rire sincère. Un rire que je n'entendais plus depuis des semaines. Vous avez l'air de bien vous amuser, ai-je dit, tentant de rester calme. Rachel a levé les yeux, faussement gênée. Oh. Daniel me racontait juste ses problèmes au travail. Ses problèmes. Autrefois, c'était à moi qu'il se confiait. La fausse preuve. Le coup final est arrivé une semaine plus tard. Daniel est rentré avec une enveloppe à la main. Il l'a posée sur la table, lentement, comme un verdict. À l'intérieur, des captures d'écran. Des messages sortis de leur contexte. Un numéro enregistré sous un faux nom. Explique-moi ça. Je n'avais jamais vu ces messages de ma vie. Ce n'est pas moi. Arrête. Je te jure que ce n'est pas moi. Il a levé la main. Assez. Rachel a tout vu. Elle a reconnu ton style. Mon style. Même mon identité m'était volée. Rachel est apparue dans l'embrasure de la porte, les yeux humides. Je voulais te protéger, Daniel. Elle m'a regardé. Et pour la première fois, sans masque. Il y avait dans ses yeux le désir. La nuit de trop. Ce soir-là, Daniel est parti dormir chez un ami. Du moins, c'est ce qu'il m'a dit. Rachel n'est pas rentrée non plus. J'ai compris la vérité le lendemain matin, en voyant son sac disparu, et le parfum de Rachel sur la chemise de Daniel, oublié sur la chaise. Mon cœur s'est brisé, mais quelque chose d'autre est né à cet instant. La lucidité. Ma sœur ne voulait pas seulement me détruire. Elle voulait prendre ma place. La confession voilée. 2 jours plus tard, Daniel est revenu. J'ai besoin de temps. Avec qui, ai-je demandé. Il a hésité. Avec quelqu'un qui me comprend. Rachel est entrée derrière lui. Émilie, je suis désolée que tu la prennes comme ça. Sa main a trouvé celle de mon mari. Mon mari. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. Je les ai regardés, debout côte à côte, et j'ai compris une chose essentielle. Ils m'avaient trahis tous les deux. Mais elle avait tout orchestré. Je n'avais plus de sœur. Et presque plus de mari. Mais je n'étais pas vaincue. Pas encore. On croit souvent que la vérité crie plus fort que le mensonge. En réalité, elle attend. Elle observe. Et quand elle revient, elle détruit tout sur son passage. Le silence avant la tempête. Après leur départ, la maison était vide. Pas seulement de meubles ou de rires, elle était vide de sens. Daniel avait emporté quelques affaires. Rachel aussi. Ils avaient laissé derrière eux une femme trahie, mais pas morte. J'ai pleuré, oui. Mais j'ai aussi réfléchi. Tout ce que Rachel avait utilisé contre moi, les messages, les absences, les silences, reposait sur des preuves fabriquées. Et une chose me hantait. Rachel n'était pas aussi discrète qu'elle le croyait. L'erreur de ma sœur. Un soir, en rangeant la chambre d'amis, je suis tombée sur son ancien ordinateur, oublié dans un tiroir. Par curiosité ou par instinct de survie, je l'ai allumé. Il n'y avait pas de mot de passe. Des dossiers. Des captures d'écran. Des conversations. Et puis, un document intitulé « Plan Daniel ». Mes mains tremblaient. À l'intérieur. Des notes détaillées sur mes horaires. Des messages falsifiés. Des phrases à me faire dire. Et pire encore, un message vocal enregistré par erreur. Une fois qu'il ne lui fera plus confiance, il viendra vers moi. Comme toujours. Rachel. Sans masque.
Sans pitié. La confrontation. Je n'ai pas appelé Daniel. Je l'ai laissé venir à moi. 2 jours plus tard, il est revenu chercher des documents. Je l'ai fait asseoir. Sans colère. Sans cri. Je lui ai tendu l'ordinateur. Il a regardé. 1 minute. Puis 2. Son visage s'est décomposé. C'est impossible. Écoute la voix. Quand la sienne a résonné dans la pièce, Daniel a pâli. Il a compris. La chute. Rachel est arrivée le soir même, sûre d'elle, confiante. Mais quand elle a vu Daniel, elle s'est figée. Tu lui as montré, a-t-elle murmuré. Daniel s'est levé. Tu as détruit mon mariage. Je t'ai libéré, a-t-elle répliqué. Tu m'as manipulé. Rachel a souri, nerveusement. Tu m'aimais déjà. Il a secoué la tête. Non. J'étais aveugle. La fin d'un lien. Daniel est parti cette nuit-là. Pas vers moi. Pas vers elle. Vers la solitude qu'il avait lui-même créée. Rachel, elle, n'a plus jamais remis les pieds dans ma maison. Ni dans ma vie. J'ai demandé le divorce. Et je l'ai obtenu. J'ai perdu un mari. Une sœur. Une illusion. Mais j'ai gagné quelque chose de plus précieux. Ma vérité. Et aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir, je ne vois plus une femme trompée. Je vois une femme qui a survécu à la pire des trahisons. Et qui s'est relevée.